bienvenue sur le stand de l'UNCAS pour ce deuxième jour du Congrès des maires. Ce matin, on va parler d'une question qui va être de plus en plus prégnante, qui est le grand âge. Et on va aborder cette question avec une étude qui a été faite entre l'UNCAS et le HCFEA, donc le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et l'âge. Donc j'accueille avec moi ce matin Madame Isabelle Madrid, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS à Talence, également vice-présidente de l'UNCAS, et Monsieur Jean-Philippe Vincan, qui est donc le président du HCFEA. Alors d'abord, Madame Madrid, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est venu à faire cette enquête? Vous savez, c'est une histoire de rencontre en fait. Quand j'ai rejoint l'UNCAS et que le président, Luc Carvounas, nous a proposé de siéger au Conseil de l'âge et à CNSA, je levais un peu la main tout le temps. Moi, je suis une élue, je ne suis pas une technicienne. Moi, je porte la voix en fait des territoires. On parlait d'habitat, de mobilité, je prenais la parole, finance, je prenais la parole. Et en fait, je me suis aperçue qu'en quelque part, le rôle des CCS n'était pas vraiment connu. En tout cas, on parlait de ville, mais pas de CCS. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe. Le président a fait un tour de piste en fait avec tous les participants qui siègent à ses côtés. Et vous savez, je me suis aperçue d'abord que beaucoup de gens ne connaissaient pas le Conseil de l'âge. Et quand on a échangé, on a dit bah, si on faisait une enquête en même temps. Il faisait une enquête sur les SAD, donc les services d'aide à domicile. On faisait aussi une autre enquête. Et parce qu'en fait, le Haut Conseil de l'âge, c'est s'interroger. Et aujourd'hui, il faut interroger aussi les territoires. Et ça ne s'arrête pas au département, vous savez, l'action sociale. Elle se fait, il y a un chef de file pour le grand âge, mais elle se fait sur les territoires. Et je pense que j'essaie de porter la voix de tous les territoires. Et ça nous a permis sans doute, cette enquête, de révéler un certain nombre de choses. Justement, Monsieur Vincan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il y a dans cette étude? Alors oui, et peut-être pour prolonger ce que Isabelle Madrid, et je remercie l'UNCAS, Isabelle, Luc Carvounas de leur invitation, nous sommes une sorte de comité des parties prenantes permanent sur les questions de l'âge. Nous réunissons l'ensemble des acteurs publics, privés, les personnes concernées pour essayer d'orienter le débat public, et on ne peut le faire que si on fait progresser la connaissance de ce qui se fait réellement par rapport aux grands dispositifs ou aux grandes politiques nationales. Parmi les parties prenantes qui sont représentées au sein du Conseil de l'âge, il y a bien sûr les élus représentant les collectivités territoriales. Et il y a aussi l'Union nationale des centres communaux d'action sociale qui vient nous apporter le regard et d'une certaine façon les initiatives qui sont prises par les CCAS. Et c'est vrai que nous sommes dans un plan de travail où nous nous penchons sur la question du domicile comme lieu privilégié à la fois par les personnes et par la politique publique de l'autonomie pour une majorité de personnes âgées, pour qu'elles puissent vivre et vieillir dans les meilleures conditions. Et nous nous sommes dit, allons voir effectivement au travers d'enquêtes ce que font les équipes des conseils départementaux, équipes médico-sociales, ce que font les communes, intercommunalités au travers de leurs centres communaux ou intercommunaux, et voyons aussi auprès des services d'aide et d'accompagnement à domicile comment ces structures vivent aussi d'une certaine façon les demandes qui leur sont faites d'apporter des réponses au plus proche des personnes et de leurs familles. Alors cette enquête, elle a eu un grand succès. Je parle de celle que nous avons portée en coopération avec l'UNCAS, puisque nous avons eu un grand nombre de CCAS et de CIAS qui ont répondu, 152 répondants représentant quasiment 580 communes, une belle diversité de territoires puisque nous allons de la métropole de Rennes à Bagnères de Bigorre, de Clichy-sous-Bois à Cancale, de Talence à Créteil, de Blagnac à Bourges, de Grenoble à Sainte-Marie en Martinique, puisque nous avons aussi des départements d'outre-mer qui nous ont répondu. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Premièrement, qu'il y a une forte mobilisation des communes et intercommunalités et métropoles sur les citoyens âgés, résidents, habitants sur les communes, puisqu'elles ont le souci de faire des analyses des besoins de ces personnes, qu'elles font dans le cadre très connu des analyses de besoins sociaux ou parfois par des enquêtes ou des études très approfondies de la place de ces personnes âgées dans la commune, prenant en compte l'ensemble des besoins, y compris de mobilité, de participation, de vie sociale, de loisirs, de culture. Ensuite, les communes, intercommunalités interviennent en complémentarité des conseils départementaux
pour fournir des évaluations, souvent par une préévaluation de la situation de la personne qui va s'adresser peut-être parfois d'abord à sa commune avant de penser à aller voir le service départemental ou de la caisse de retraite. Ensuite, nous voyons qu'un grand nombre de communes déploient des offres en fait ou des services au bénéfice des personnes âgées. C'est très connu par exemple sur le portage de repas, mais il y a une multitude de services qui sont aussi proposés directement par les communes ou les centres communaux d'action sociale. Une intervention en matière de prévention également. 85% des communes CCAS ont mis en place des actions de veille pour les personnes isolées. C'est très connu au moment de la canicule, il faut pouvoir contacter des personnes pour leur donner les conseils par rapport aux grandes chaleurs ou telle situation. Et donc on a un vrai sujet d'aller vers qui est porté par le bloc communal et intercommunal. Peut-être dernier enseignement, on a des aides sociales extra-légales qui sont aussi apportées par les communes au titre de la compétence générale et du fait que, en termes d'aide sociale facultative, elles viennent souvent compléter ce qui est porté par la sécurité sociale ou par les départements. Au final, si j'essaye de résumer, je dirais que ces réponses nous enseignent premièrement que les élus, les présidents et directeurs de CCAS se mobilisent fortement sur le sujet des âgés et du fait qu'un certain nombre de communes sont déjà frappées par des phénomènes de vieillissement, mais que c'est l'ensemble du territoire et l'ensemble des communes qui seront concernées de par le choc démographique que nous avons devant nous de vieillissement accéléré de la population française. Deuxièmement, beaucoup d'actions nous ont été remontées, ce qui montre qu'il y a beaucoup plus de villes amies des aînés que celles qui adhèrent à l'excellent label du réseau des villes amies des aînés. Et ensuite, une forte complémentarité de proximité se dessine entre le bloc communal et les départements. Je pense que dans la réponse de proximité, les réponses adaptées qui sont mentionnées dans la loi qu'on doit apporter aux personnes âgées, à leurs proches et leurs familles, on a un couple département, commune, intercommunalité, métropole qui doit être très fort. Et ça, c'est un enseignement que nous allons livrer avec Isabelle Madrid et Olivier Richefou, que je salue, à Dominique Libaud dans le cadre de son pilotage du comité d'orientation et de suivi de ce service public départemental de l'autonomie qui doit d'abord se préfigurer et qui ensuite, en 2025, devra être mis en place sur l'ensemble de notre territoire, de nos territoires. Justement, Madame Madrid, comment, au sein de l'UNCAS, vous allez porter cette voix et ce savoir-faire des CCAS ? Alors d'abord, vous avez vu comme c'est devenu un bon ambassadeur du bloc communal. Merci Jean-Philippe. C'est le premier enseignement en fait, en tout cas de cette enquête. Ce qu'on va faire, tout simplement, on travaille ensemble. On travaille ensemble au sein de ce fameux service départemental, public départemental de l'autonomie. On est aussi au sein de la CNSA. Et surtout, on travaille avec l'ensemble des maires. L'UNCAS, en fait, vous savez, on est des gestionnaires. On est des porte-voix, des donneurs d'alerte, mais on est aussi cette incroyable force de s'entraider. Les territoires sont assez innovants, donc on partage l'expérience et on progresse ensemble. Et c'est sans doute là où, en fait, quand je siège ou quand j'écoute beaucoup mes collègues, ça nous permet aussi de revenir vers les élus et de leur apporter aussi des solutions, de diffuser aussi ce qui se passe au national. C'est assez difficile souvent de comprendre tout ce qui se passe, surtout quand on parle du grand âge. Il n'y a pas de complexité la plus grande. Et c'est vrai que le CCS est important parce qu'en fait, le CCS, on le dit toujours, mais c'est le premier recours, mais c'est souvent le dernier recours. Donc plus on a une connaissance de ce qui se passe, plus on peut avoir une réponse adaptée, plus nos territoires peuvent devenir innovants. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est nos concitoyens. On est tous en train de se dire que le grand âge, c'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est nous tous, en tout cas, notre avenir qui se passe en là. Et Monsieur Vincent, est-ce que vous, avoir fait cette étude, ça va vous permettre de aussi tout de suite penser CCAS dans vos prochaines préconisations au sein du Haut Conseil ? On y pensait déjà. Oui, évidemment. Je pense qu'il y a deux dimensions que ces 3 enquêtes que nous menons pourront apporter pour essayer d'améliorer les choses. Premièrement, il y a beaucoup de savoir-faire sur les territoires, le faire savoir ce qui se fait, donner plus de visibilité, y compris pour les personnes elles-mêmes, pour leurs familles, leur donner cette forme de guidance qu'il y a une richesse en fait d'interventions possibles,
un éventail de solutions qui peuvent leur être apportées. C'est un enjeu qui est un enjeu majeur. Nous sommes un pays qui ne manque pas de ressources, d'intervenants pour faire en sorte effectivement que ceux de nos concitoyens les plus âgés, les plus vulnérables soient mieux accompagnés. Premier enseignement. Deuxième enseignement, je pense que par rapport aux travaux du Conseil de l'âge, dire que évidemment il faut une grande politique nationale de l'autonomie, nous l'appelons tous de nos voeux. Nous avons été très satisfaits du côté du Conseil de l'âge de voir que cette loi de programmation que nous appelons de nos voeux pour gérer la transition démographique, tout comme on fait de la planification sur la transition écologique, c'est très très important. Mais ensuite, derrière, les solutions, elles se tisseront au plus près effectivement des territoires, sans doute dans une différenciation qui est très bonne, mais en essayant de rehausser en fait ce socle d'une certaine façon d'accompagnement de qualité qui doit être garanti France entière pour tout le monde. Donc je pense que ça va nous inspirer pour notre futur rapport sur le domicile qu'on espère boucler d'ici à février 2024 pour contribuer au débat public et influencer d'une certaine façon aussi les choix du législateur dans le cadre de cette future loi de programmation. Je vais juste réagir à la loi. Et justement, est-ce que l'UNCAS va elle aussi en main propre essayer d'influencer sur cette loi de programmation, Madame Madrid? Alors là, vous pouvez compter sur nous. D'abord parce qu'on a un président qui est très actif sur tout l'ensemble des sujets. Et puis parce que d'abord, on n'est pas seul. Aujourd'hui, vous avez Olivier Richefou qui est là, donc il représente les départements. Vous avez Dafna Moufni qui aujourd'hui, c'est sans doute grâce à elle, et nous on a beaucoup, c'est important pour nous d'avoir des voix qui soient complémentaires. La dotation globale, on l'appelait de nos voeux, la dotation horaire, c'était une imperfection totale. Les choses avancent. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut rien lâcher. Cette loi, elle est importante. On a vu la ministre qui a proposé beaucoup de choses et qui a écouté. Mais pour l'instant, on est à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est bien, mais si on arrive à généraliser assez vite, et c'est ça l'enjeu, et donc on ne lâchera rien, on continuera à apporter notre voix, à réagir, à aussi se poser une question, c'est qu'on sait qu'en 2024, en gros, il y aura un petit excédent à la CDSA. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on sera là à chaque rendez-vous, on portera notre voix, mais en étant une critique positive, mais attentive, parce qu'on porte d'abord la voix de nos concitoyens. Je vous remercie beaucoup à tous les deux et je vous remercie pour la transition, puisque désormais on va poursuivre cette discussion sur le grand âge avec M. Richefou et Mme Mouchnik. Merci.